Ouais, c'est vrai que là je suis pas en jogo pour une fois et le vent il passe beaucoup plus. J'ai un pantalon style pantalon en toile. Je me gèle un peu les guibolles. Mais bon, là on part à la Fnac. On va acheter une petite carte SD parce que, vas-y, là j'ai une vieille carte SD que j'ai récupérée d'un microcontrôleur que j'avais chez moi. Elle est cool, hein, mais déjà je peux filmer que 30 minutes. Donc ça c'est pas vraiment cool. Et en plus de ça, elle est pas dans le format où genre ils me disent que la carte SD faut qu'elle écrive vite et tout. Bon, elle est pas du tout comme ça. Donc j'ai peur de perdre des rushs. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai le temps. J'ai peur de perdre des rushs, ça me fait un peu chier. Quoi d'autre? Bah j'ai commandé un chargeur double qui au final bien évidemment n'est ni reçu ni parti. J'ai contacté le service client pour me dire ah en effet on l'avait pas envoyé. J'ai dit ok sympa mais bon du coup je la reçois quand? Et au final ils m'ont juste dit on vous recontacte dès qu'on l'envoie. Je l'ai toujours pas reçu, ça fait une semaine, c'est génial. Mais bon, je vais pas commander ailleurs parce que j'ai les promos là. Le fait que j'ai un nouveau compte avec l'abonnement. Mais c'est un peu embêtant. Je vois pas clair. J'ai une visière teintée. Alors c'est stylé, hein, c'est beau, on voit pas mes yeux de poisson. Ça c'est incroyable. Mais en termes de visibilité la nuit, c'est compliqué. Salut mon gars. Hop, le petit neutre. Oh, t'es pas mal ces petites kawas là. J'aime bien les kawas à l'ancienne. Les kawas récentes, c'est pas mon délire, je vais pas mentir. Mais les kawas à l'ancienne, je suis plutôt fan. Non, sinon, mon délire, c'est. Ouais, on va dire les KTM. Du coup, logique. Et en vrai, en gros cube, j'aime bien les CBR. Honda. Vraiment, les CBR, je trouve ça à la fois beau et fun. Ça va être un beau jouet quand même, une CBR. Une bonne CBR, ça va être un très beau jouet. Mais je me dis aussi une bonne Duke. Je crois que c'est 7,90 qu'ils font. Bon, la 12,90, pour moi, à partir de 1000, t'es là pour t'abattre, hein. T'es là soit pour décoller ta rétine, soit pour te suicider. L'un des deux, à boire. Si ce n'est les deux, des fois. Mais ouais, non, c'est les deux, je dirais. Honda, KTM, j'aime beaucoup. Et Kawa, comme je disais, plutôt les anciennes. Les nouvelles, j'avoue, je suis moins fan. Après KTM, là, le seul bémol que je trouve pour l'instant chez KTM, c'est que du coup, c'est ma première moto. Et j'ai eu des petits problèmes avec mon écran, là, qui est juste devant, qui est un écran TFT. Mais l'eau passe à l'intérieur en fait. Mes joints ne sont pas étanches. Donc je les ai contactés pour un service client. J'ai dû prouver tout ça, enfin jusque là un peu logique. Et en fait j'ai reçu le SMS comme quoi ils ont reçu la pièce, donc tout l'écran. Et qui devait me rappeler. Ça fait 2 semaines et demie, ils m'ont toujours pas rappelé. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit vous inquiétez pas, on vous rappelle. Pas du tout. Ça me fait un peu chier, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Je suis con, je passe ma vitesse alors que il y a le piéton vert. Vivement l'été là. Parce que vraiment, qu'il fasse nuit à 17 h, ça me fait sacrément chier quand même. Je sais qu'il y en a, ils kiffent cette période, hein, la période de tu rentres après le taf, t'es sous ta couette, au chaud. Ah, moi j'avoue, c'est pas mon délire. Je rentre, j'ai qu'une envie, c'est de sortir. Qui plus est, faire de la moto. Parce que bon, c'est un peu comme tout, hein, permis voiture, permis moto, enfin, t'as juste envie de rouler. Mais ouais, non, moi de base, l'hiver, pas mon délire. On est bientôt arrivé. Ah, ça va, y a pas trop de gens. Coucou. On va les. Y a pas trop de monde, je m'attendais à pire. 31, nouvel an. Moi j'avoue, je fais rien. Je vais rester tranquille chez moi. Ta, ta, ta. Quoi d'autre? Pourquoi une 125 aussi? J'ai 20 ans du coup, donc j'aurais largement pu passer le gros cube. Surtout que je suis alternant, donc question argent, du moins pour le passé, ça allait.
Mais c'est question argent niveau assurance que ça allait pas en fait. J'ai refait des devis pour assurer des motos. Donc j'ai proposé des Duke et des Kawa aussi. Et ils m'ont sorti un prix d'assurance, je pouvais pas. Je paye déjà une fortune avec la voiture. Et quand ils m'ont dit la moto, j'ai dit non. C'est juste pas possible. Donc j'ai regardé avec eux comment on pouvait s'arranger. Et le mieux qu'ils pouvaient me proposer, c'était que je prenne une 125. Donc je passe ma petite formation de 8 heures, comme j'ai fait. Et je la garde 2 ans et ensuite je reviens, je refais des devis. Et vu que j'ai une voiture chez eux et une moto, et en plus j'aurai un petit bonus si je ne cartonne pas, je touche du bois ou je me fais pas rentrer dedans. Et donc normalement je devrais avoir un prix assez intéressant. Donc voilà pourquoi le choix de la 125. Après j'admets que comment dire, la 125 t'es vite frustré, c'est vrai. J'avoue que ça par contre t'es très vite frustré. Et je pensais pas le dire honnêtement, parce que j'avais jamais fait de vraie moto avant, j'ai déjà pris des 50 de potes ou autre, c'est sûr. Mais avoir ma moto à moi, rouler et tout, c'était jamais le cas. Et j'avoue que en fait tu le ressens quand t'es à côté de moto quoi. Qu'ils te mettent à l'amende et que toi t'es là genre coucou, bah non, moi je peux pas en fait, je suis encore en 125. Mais niveau budget c'était pas sérieux donc c'est mieux comme ça. Ok, les petits gants. On n'oublie pas de fixer le tel. Tac, tac et tac. Ça part. Nanana. Pas de voiture. Oh, je vois pas grand chose avec la visière, hein. Mais bon. J'ai jamais filmé le soir, donc à voir ce que ça donne. J'aurais pas le feu vert. Ça me fait chier. À voir ce que ça donne. Tac. 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 Et là, on est bien. Autre problème que j'ai rencontré, tiens, maintenant que j'y pense, les rétros. J'ai des vis qui se sont barrées. Et en plus, j'avais pas le pas de vis. Je vous mettrai une image. J'avais pas le pas de vis. Donc en fait, c'est un autre système encore. Il n'y a pas le truc que tu dévisses, tu retires et tu mets. Là, c'est en fait, tu le mets directement. Il y a direct le pas de vis. Et en fait, il y a le plastique qui a un trou, mais qui en fait t'élargit avec la vis. Enfin, j'ai pas tout compris, j'avoue. J'ai réussi à le fixer. Mais ah, le feu. Mais alors que le coup dur. La prise de décision. Je suis quand même bien content d'avoir terminé le rodage. Parce que j'avoue qu'avant le rodage, elle a pas tant de patates que ça. On dirait une 50. Parce que même si j'ai jamais eu de 50, j'en ai déjà conduit. Et j'avoue, on dirait une 50. Débridée, mais une 50. Après, en soi, tu me diras, une 50 débridée revient pas un peu au même, mais 50 débridée, ça prend quoi? 90? Moi, je sais que là, j'ai pas pris mon max encore. Je pense que ça se joue aussi avec mon poids. Parce que les vidéos que j'avais regardées, ils prenaient 110 max, 115 allez. J'arrive à prendre 120. Enfin, j'ai réussi à prendre 120 une fois. Sachant que j'étais à ouais, 10 000 tours minute, 10 005. Et je crois elle va jusqu'à 12 000. Je sais pas si c'est juste le max compteur affiché ou si c'est vraiment le max. En tout cas, j'étais à 10 005. Et j'étais pas au max. Après, information importante, je fais 60 kilos. 60 kilos tout mouillé, ça doit quand même bien changer contrairement à un mec qui va faire 90 kilos. Et petit disclaimer, en effet, si je fais 60 kilos, c'est que je suis pas forcément très grand. Donc ouais, je suis un peu petit. D'ailleurs, j'ai rabaissé la moto quand je l'ai acheté. J'ai changé le... Désolé des termes, je les ai pas. J'ai changé le ressort au milieu, le ressort blanc. Oh les... Vas-y mon coco, fais-toi plaisir. Voilà. Donc j'ai changé le ressort blanc. Ça m'a coûté un peu bonbon, j'avoue, pour la taille, mais bon. C'est aussi équipement moto, je me suis rendu compte. La moto pour les petits, c'est un enfer. C'est clairement un enfer. Il n'y a rien qui est fait pour.
que ce soit équipement ou moto, c'est une catastrophe. Donc typiquement, même si moi je suis pas fan, les GS on oublie. Parce que les GS, à moins que vraiment je creuse de fou la selle et que je change des pièces pour la rabaisser, bon, je vous fais pas de schéma, je suis pas prêt d'être sur un GS. Mais bon, au moins je découvre ce que c'est d'être petit en moto, hein, écoute. Mais ça reste un plaisir, je vais pas mentir. Il y a des situations un peu bizarres, j'avoue, où je touche pas trop le sol, mais ça va. Le fait de l'avoir abaissé quand même, c'est un confort que je ne peux pas nier. Où ça m'a fait un peu chier de débourser juste pour la rabaisser. Ça ne change rien. Enfin, ça change rien esthétiquement à la moto. Mais c'est un confort qui, en fait, avec le temps, je me rends compte que si je l'avais pas fait, je l'aurais fait après. C'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, à ne pas négliger, moi, je dirais. Ouais. C'est fou, il n'y a pas grand monde, hein. Ça se voit que ça va être le nouvel an. J'ai pas changé le pot aussi, je pense que ça s'entend. Enfin, du coup, ça s'entend pas. Mais j'ai vu le prix du pot. Et pour l'instant, je préfère attendre. Aussi pour me dire que comme ça, je m'habitue à ce bruit-là qui, enfin, je trouve pas fou, on va pas mentir. En plus, le pot n'est pas très beau. On dirait qu'il est un peu mal fini. Ça, c'est un défaut aussi que je trouve à la moto. Surtout vu du prix enfin, au vu du prix de la moto. Mais ouais, le bruit, il est. Je me dis au moins quand je changerai, je redécouvrirai un beau bruit, un beau pot. Faut juste aussi que je regarde comment ça change, parce qu'il est hors de question que je le fasse faire par KTM, pour qu'au final je paye une main d'œuvre, une blinde. Donc on verra. Et puis voilà.